Sur le marché, quand vous êtes seul face à votre ordinateur, que vous regardez, je sais pas moi, CoinMarketCap ou quoi, et que vous cherchez quoi faire de votre capital pour vos prochains investissements, vous allez avoir principalement deux émotions. Schématiquement, en tout cas, deux émotions. La peur et la cupidité. Ici, je vous ai pris voilà ce que j'ai écrit à la fin, suffisamment pertinent et explicite pour ne pas avoir à paraphraser. Donc j'ai fait des copier-coller carrément de ce que dit Olivier Seban dans son livre Tout le monde mérite d'être riche. Bien que la bourse ressemble à un jeu d'argent, c'est avant tout un défi psychologique où deux émotions sont constamment présentes, la peur et la cupidité. Donc vous savez que vous aussi, vous allez avoir affaire à de la peur. Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je suis en train de perdre mon capital? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ou de la culpabilité, de la cupidité. Et cette cupidité, c'est ce qui va vous faire faire parfois des grosses erreurs, notamment par le FOMO, à rentrer en position sur des choses sur lesquelles il ne fallait surtout pas le faire, juste parce que vous êtes persuadé qu'il y a une grosse plus-value à faire, facile, sans trop vous poser de questions, et ça, en général, c'est négatif. La peur se manifeste lorsque tout semble aller mal. Elle nous pousse à vendre rapidement nos actions par crainte de voir la valeur de notre portefeuille fondre et se réduire à néant. La cupidité, elle, est une invitation à la tentation d'acheter toujours plus d'actions sans respecter le rythme et la taille de vos engagements, donc sans respecter votre money management et votre stratégie de base, augmentant ainsi le risque. Cette frénésie d'achat étant essentiellement motivée par la crainte de voir les prix s'envoler sans vous. Au final, vous achetez souvent trop cher. Il rajoute plus loin: chaque fois que vous engagez votre argent, vos émotions se manifestent. Plus la somme sera importante par rapport à votre richesse du moment, plus la pression sera forte et plus elle vous poussera à prendre les mauvaises décisions. La peur incitant à vendre et la cupidité à acheter, dans les deux cas, vous agirez par impulsion. Et c'est exactement ce que nous devons pas faire.